Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur Radio Rivage pour mon émission Au fil du lien et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir un très jeune artiste, chanteur, musicien, compositeur. Il s'agit de Z99. Bonjour. Bonjour Daniel. Merci d'avoir accepté mon invitation pour mon émission Au fil du lien. Merci à vous, c'est un plaisir. Un plaisir partagé également pour nos auditeurs. Alors vous composez de la musique, vous écrivez vous-même vos textes et je viens d'écouter un morceau sur les plateformes, un très très joli morceau qui s'intitule Je me souviens. Alors d'où vous vient cette passion à la fois pour la musique et les textes ? Et écoutez, c'est venu assez naturellement. En fait, c'est par hasard où j'ai découvert la musique, la création de musique avec un ami, avec lequel maintenant j'ai un groupe. Et donc, c'est venu assez naturellement. J'ai commencé à écrire et de fil en aiguille, j'ai commencé à composer moi-même mes mélodies, mes musiques, et pour enfin réussir à tout faire par moi-même. D'accord. Alors, ça demande beaucoup d'investissement et de temps. Oui, effectivement, oui, ça demande un temps assez conséquent puisque partir de A à Z de la composition jusqu'à l'écriture et enfin de l'enregistrement pour finir par le mixage. Donc ouais, pour une seule musique, ça demande bien une vingtaine d'heures, je dirais, en tout pour qu'elle soit plus ou moins parfaite. Alors, vous écrivez tous les jours. Expliquez à nos auditeurs comment vous travaillez. C'est un peu par hasard. L'inspiration, malheureusement, elle n'est pas tout le temps présente. Donc il y a des jours où j'ai beaucoup de phrases qui me viennent. Après je m'inspire un peu de tous les jours, que ça peut être quelqu'un qui me dit une phrase qui me marque, donc je vais l'écrire, ou je pars d'un mot et en fait ça défile assez naturellement par la suite. Donc c'est assez aléatoire, mais oui, c'est quand même un travail quotidien pour justement avoir une liste assez conséquente de phrases et de textes que je réassemble par la suite, quoi. Oui. Alors vous me disiez en préparant cette interview que vous êtes un admirateur des textes, que vous admirez les grands noms de la chanson française. Pouvez-vous dire à nos auditeurs quels sont les chanteurs qui vous inspirent ? Pour les chanteurs français, il y a un peu de tout. J'aime bien les chanteurs un peu plus vieux comme Jacques Brel ou Georges Brassens, que j'écoute beaucoup. Après, en chanson française, c'est vraiment de tout. J'écoute beaucoup de styles différents et un peu de musique anglaise, américaine. Donc oui, je prends l'inspiration un peu d'où elle vient, un peu partout. Alors vous êtes très éclectique en fait, hein. Vous aimez beaucoup de styles de chansons et de genres de musique. Ouais, c'est ça. Et je le représente aussi un peu dans ma musique où j'aime pas forcément m'enfermer dans un style très fixe, on va dire. Donc j'aime bien un peu voyager, un peu faire un peu de tout, quoi, globalement, et ça représente un peu justement mes goûts musicaux où j'aime tous les styles. Donc je ne m'enferme pas. Oui. Et quels sont les thèmes qui vous inspirent plus particulièrement ? Je dirais j'aime pas le côté très classique et très récurrent. Bon là, c'est très spécifique. Je parle pour la musique plutôt rap français où en fait on valorise beaucoup la réussite, la compétition, que ce soit par l'argent ou par la réussite. Et en fait j'aime bien justement partir un peu sur un autre thème un peu plus différent et aborder des sujets moins communs, on va dire, et plus personnels, je dirais. Oui. Alors quel type de sujet plus particulièrement pour expliciter ce que vous nous dites ? Je dirais, ça peut être par exemple l'échec, la solitude, beaucoup de l'ennui aussi, parce que je trouve que c'est important de s'ennuyer. En fait, dans cette société, on a très peu le temps tout va très vite, et donc on laisse peu de place à l'ennui, et donc c'est quand même très très inspirant l'ennui. Alors vous êtes très jeune, hein, vous avez 23 ans, et vous êtes en fait très intéressé par le ressenti émotionnel. Oui, c'est ça. En fait, je trouve le plus important, c'est quand même le relationnel, ce qu'on peut ressentir chez les autres, ressentir chez soi, le partage. Et donc oui, c'est très personnel, plutôt qu'une musique, on va dire, plus matérielle et plus terre à terre, quoi. Alors ainsi, dans le morceau que je citais pour nos auditeurs, je me souviens, je vais citer une des phrases de votre chanson. J'aimerais pouvoir faire encore semblant d'y croire. C'est un peu mélancolique. Oui, bien sûr, c'est un thème très
très présent dans ma musique et en fait, j'ai pas forcément d'explication. Ça vient assez naturellement. Ça a peut-être une part de moi-même aussi qui s'exprime. Donc ça me vient assez naturellement. En fait. Alors, une part de vous-même que vous exprimez. Est-ce que la musique, chanter, c'est pour vous un moyen d'exprimer des choses que vous ne pouvez peut-être pas dire avec les mots dans le cadre d'une conversation? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi. Et puis, comme je le disais juste avant, dans la société, avec nos amis ou notre famille, c'est pas forcément des sujets qu'on aborde ou qui sont très présents, ou si on les aborde, c'est assez brièvement. Oui. Et donc, je pense que oui, c'est un moyen un exutoire, quoi, je dirais. Exutoire, oui, d'accord. Alors, par rapport aux jeunes de votre génération, est-ce que vous avez des retours de votre musique, de vos paroles, de vos morceaux qui passent sur les plateformes? Oui, bon, avec mon ami, du coup, avec qui j'ai un groupe, on a un peu de retour, ouais. Bon, après, comme c'est un style assez spécifique, forcément, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Et donc, mais ceux qui nous suivent depuis le début, aiment beaucoup justement ces paroles qui sont plus personnelles et on a des bons retours là-dessus, ouais. Citez le nom de votre groupe. C'est BDR Crew 99 et donc mon ami avec qui je fais s'appelle Dismal 99. D'accord. Et vous avez des projets de faire des concerts? Oui, on a eu quelques liens pour l'instant, donc qui n'ont pas encore abouti, mais ouais, ça serait la suite logique. Ça serait la suite logique. Alors, vous feriez des concerts en Bretagne déjà? Bah oui, je pense que si on commence, ça serait plutôt localement, et puis après, bon, ça serait un rêve de pouvoir voyager et faire un peu plus que ça, quoi. Et donc c'est une passion. Vous aimeriez en fait également en faire peut-être votre profession. Ou bah j'ai pas envie de trop me Projeter. ouais, exactement, de me projeter sur le sujet parce que c'est quand même un monde qui est assez compliqué, la musique. Et puis je préfère d'abord le faire pour moi. Et si ça marche, tant mieux, plutôt que d'avoir des rêves fous et que ça ne marche jamais, quoi. D'accord, alors, très très sage. Alors en fait, oui, mais ça vous permet de vous exprimer. Donc il y a aussi un apport personnel et on revient un petit peu sur le thème dont vous nous parliez au début, c'est-à-dire que vous n'aimez pas trop la pression et vous mettre trop d'enjeux. Oui, voilà, c'est exactement ça. Et puis, comme je disais justement, oui, c'est ça. J'ai pas envie de rentrer dans un espèce d'état d'esprit de compétition où il faut rentabiliser tout ça. Et je veux que ça soit d'abord une passion, que ce soit personnel et qu'on fasse ça pour nous et que ça nous plaise à nous avant de le faire pour que ça plaise aux gens, quoi. D'accord. Alors, on a parlé de la musique, de l'amour des textes. Quelle autre passion avez-vous dans la vie, Z99? Je dirais plutôt artistique. J'aime beaucoup l'art graphique en général. Donc c'est pour ça que avec mon ami justement on fait nous-mêmes toutes nos pochettes de singles ou d'albums et oui j'aime beaucoup la photo, on va dire en général assez l'art visuel, quoi. L'art visuel. Quelles études avez-vous faites? Moi, c'était plutôt dans l'éco-construction, les éco-matériaux, donc un côté assez écologique. Oui, et c'est un domaine qui vous tient particulièrement à cœur? Oui, parce que justement, ça revient un peu sur le même thème où c'est justement pas, c'est, on va dire, moins classique et en fait, j'ai pas envie de faire un travail qui est plutôt, qui est très terre à terre, sans vraiment de côté artistique à développer, quoi. D'accord. Et vous aviez créé, en fait, je crois, vous aviez participé à un projet de création de logements assez atypiques. Ouais, c'est ça. Pendant un bref moment, j'ai participé justement au développement d'une construction d'une cabane insolite qui est située à Ploemel, avec lequel je travaillais avec des architectes. Et donc, c'était un côté très intéressant, puisque justement, il y avait le côté très créatif, mais aussi manuel de construction de logements, quoi. Oui, et puis aussi utile. Oui, exactement. Donc les rencontres, l'utilité sociale, la passion pour la musique, l'art en général. Est-ce que vous avez d'autres projets à réaliser? À court terme, pas spécialement. Ça serait plutôt des voyages, justement, pour développer un peu plus de connaissances ou de découverte, quoi. D'accord. Et avez-vous un projet de voyage en particulier? Ouais, ça serait plutôt le Népal. Le Népal. Pourquoi le Népal? Bah, justement parce que c'est un pays je veux dire, situé que je connais pas du tout.
et que je trouve très intéressant du côté de sa géographie qui est au sud en fait, c'est très tropical et au nord en fait, c'est vraiment les plus grandes chaînes de montagnes du monde, donc je trouve très diversifié en paysage et une culture assez intéressante, donc que j'aimerais bien découvrir. Ouais. Un amour de la nature chez vous et des cultures différentes. Ouais, c'est ça, justement, le relationnel, toujours Oui, le lien. Des visions du monde différentes. Oui, voilà, oui. Sans doute, peut-être des prochaines sources d'inspiration pour d'autres compositions de vous, musique et texte. J'espère. Alors, à chacune de mes interviews, je tends une carte blanche à mon invité pour lui permettre d'évoquer un sujet que nous n'aurions pas abordé au cours de l'interview. Quelle est cette carte blanche pour vous, Z99 ? Et du coup, on en a un peu abordé au long de l'interview, tout au cours de l'interview, je veux dire. C'est justement, en fait, pour reparler un peu de cet esprit de compétition, en fait, je trouve que on est dans un monde qui va très vite, avec beaucoup de compétition, on valorise beaucoup la réussite. Et en fait, c'est un peu pour ça aussi que j'ai choisi ce nom d'artiste de 99, puisque d'une part, les 99, c'est mon année de naissance, et celle de mon ami aussi. Et aussi, en fait, le Z99, c'est les dernières lettres et les derniers chiffres. Et je trouvais ça intéressant plutôt que d'avoir un nom d'artiste qui est très tape à l'œil, plutôt partir à l'inverse, justement, où j'aime bien la phrase « les derniers seront les premiers ». Ah, et oui. donc, justement, pour rebondir là-dessus et aborder des sujets qui ne sont pas forcément communs. D'accord, oui, vous aimez un peu aussi le mystère et un peu le travail d'introspection. Exactement. Oui, pour vous, c'est important. Oui, c'est ça. Oui, c'est une grande part de ma musique déjà, et puis de moi-même, je pense. D'accord. Et donc, dans la société actuelle, vous disiez que voilà, par rapport à cette carte blanche, c'est très intéressant. L'esprit de compétition où finalement le lien n'est plus présent, où les personnes s'affrontent, ça, c'est quelque chose qui est difficile pour vous. Ouais, c'est ça. En fait, je trouve ça je trouve ça pas logique du tout, en fait, dans ce monde qui est déjà compliqué de tout miser sur la compétition, sur la mise en valeur de soi. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont faux, quoi, qui sont fausses. Donc en fait, vous avez plutôt une appétence pour le collectif, faire réaliser ensemble. Oui, c'est ça. Et puis surtout pour le naturel, je vois pas l'intérêt en fait de s'inventer une vie ou de s'inventer une personne qui est différente de nous-mêmes, quoi. D'accord, donc plus pour l'authenticité. Exactement. Alors, en parallèle, vous êtes donc sur les plateformes. Comment vous gérez cet outil Internet et réseaux sociaux quand on est une personne qui, comme vous, aime finalement l'authenticité et ne pas jouer un rôle? Est-ce que vous ressentez parfois une certaine contradiction? Exactement. Et justement, c'est un point très important puisque, en fait, malheureusement, c'est pas facile En fait, je cherche pas forcément d'avoir beaucoup d'écoute ou de me mettre en valeur justement par tout ce qui est réseaux sociaux et plateformes. Mais d'un côté, c'est un peu obligé, ne serait-ce que pour les gens qui me suivent et puis justement retrouver ces musiques-là. Et donc en fait, je pense que je le fais surtout pour garder une trace et que ça soit pas perdu et que si quelqu'un aura envie de l'écouter, ce sera possible pour lui plutôt que de le faire en essayant de chercher de nouveaux auditeurs. Oui, donc en fait, vous y mettez beaucoup de sens en fait. Oui, c'est ça, j'ai l'impression en tout cas. D'accord. Bien écoutez, merci pour cette interview Z99. Je vais citer 2 morceaux, dont un que j'aime beaucoup, Je me souviens, et le second c'est Anxiété qu'on avait écouté ensemble. Anxiété ou Anxiety, je ne sais plus. Anxiété, ouais. Anxiété, voilà, tout français. Oui, deux jolis titres, notamment parmi la centaine de titres qui existent déjà et que vous avez créés et diffusés. Merci beaucoup d'avoir accordé cette interview pour Radio Rivage. Merci à vous, c'est un plaisir. Plaisir partagé. Chers auditeurs, je vous retrouve très vite pour mon émission Au fil du lien. J'ai pas fait un seul rêve, j'ai pas trouvé le remède. J'ai besoin des anxiolytiques, sinon j'ai des difficultés. Et même sous tranquillisant, je laisse le doute s'insinuer. Je veux pas faire de psychanalyse, j'ai
pas fait un seul rêve depuis des années. J'ai pas trouvé le remède à mon anxiété. Et ma santé mentale fait que décliner. Docteur, où sont mes alprazola? J'en ai besoin pour respirer. J'ai des sueurs froides. Je n'arrive plus à me calmer. C'est plus fort que moi, impossible à contrôler. J'ai pas fait un seul rêve depuis des années. J'ai pas trouvé le remède à mon anxiété. Et ma santé mentale fait que décliner. Docteur, où sont mes alprazola? J'en ai besoin pour respirer. Trop d'incertitudes, je ne peux pas tout regarder. Dans ce monde à chacun sa peine, la mienne c'est un cerveau hanté. Je supporte plus la solitude, de jour en jour je disparais. Comme une légende urbaine qui a besoin de gens pour exister. J'ai pas fait un seul rêve depuis des années. J'ai pas trouvé le remède à mon anxiété. Et ma santé mentale fait que décliner. Docteur, où sont mes alprazola? J'en ai besoin pour respirer. Je me souviens de la lumière du soleil de ma planète et la lune qui brillait à travers ma fenêtre. Mais je cours après le temps, après la tempête. Je me souviens, on passait des journées entières à rien faire. Loin du monde, loin des problèmes et loin de l'enfer. Mais le temps passe, tout le monde retourne à ses affaires. Je me souviens, j'aimerais pouvoir encore faire semblant d'y croire. J'aimerais pouvoir encore faire semblant d'y croire. Je me souviens de la lumière du soleil de ma planète et la lune qui brillait à travers ma fenêtre. Mais je cours après le temps, après la tempête. Je me souviens, on passait des journées entières à rien faire. Loin du monde, loin des problèmes et loin de l'enfer. Mais le temps passe, tout le monde retourne à ses affaires. Je me souviens. Je me souviens de la lumière du soleil de ma planète et la lune qui brillait à travers ma fenêtre.